Et moi qui pensais que le Barça devait être l'équipe la plus nulle de la Liga, faut bien croire que je me suis trompé. Le Real vient de remporter le gros lot en faisant le nul contre Mallorca avec des Vinicius, des Mbappé, des Rodrigo, des Bellingham, des Tchouaméni, des Valverde, des Courtois. Ils font le nul contre Mallorca. En passant, cette équipe de Mallorca, c'est une équipe de casse-pied, c'est une équipe d'emmerdeurs, c'est une équipe de merde. Comment est-ce qu'ils ont pu marquer un but au Real de Madrid? Comment est-ce qu'ils ont pu marquer un but au Grand Real de Madrid? De l'autre côté, le Barça qui s'est imposé 2 buts à 0 lors de sa première journée contre Valence. Le doublé de Robert Lewandowski qui est déjà très haut dans le classement des buteurs, et Kylian Mbappé qui est passé complètement à côté de son match. En fait, c'était son premier match officiel en Liga, et là, ça s'annonce quand même très très mal pour lui. Comme il est arrivé au Real, il y en a qui disaient oui, il va battre le record de Messi, 91 buts en une année civile. D'autres disaient que non, il va mettre 100 buts. D'autres disaient que non, il va mettre des triplés dans chaque match. Mais il faut croire que c'est pas ça le football. C'est pas parce que lorsqu'il jouait contre le Barça, il mettait des doublés, il mettait des triplés, que non, il va arriver en Liga, ça sera facile. D'ailleurs, vous avez vu cette équipe de Mallorca avec sa défense, un bloc très très bas et qui joue uniquement en contre-attaque. Ils ont bien eu cette équipe du Real. De côté aussi, City s'impose aussi 2 buts à 0 contre Chelsea dans un match incroyable, dans un match de fou, dans un match de zinzin. Erling Haaland buteur, Kovacic buteur. Il faut croire que c'est le Real de Madrid qui a gâté la fête. Sinon, les équipes en général, ce week-end, ils ont très bien joué. On a les Arsenal qui ont gagné, on a les Liverpool qui ont gagné, on a les Paris qui ont gagné, on a les Bayern qui ont gagné, mais c'est le Real qui a fait le match nul. Faut croire que c'est incroyable. C'est incroyable. Du Barça, il y a un joueur qui m'a quand même très très surpris, c'est Lewandowski. Lewandowski, vous savez, depuis les pré-saisons, depuis les matchs de préparation, Lewandowski était catastrophique. Il y en a beaucoup qui ont même dit que non, il faut le vendre. Lewandowski ne sait plus rien. Lewandowski, il est devenu trop lent. Lewandowski, il n'améliore plus le jeu et tout. Mais j'ai été vraiment choqué par Lewandowski contre Valence lors de cette première journée de la Liga. Mettre un doublé comme ça là, en plus, il a été très très bon dans le jeu. Tout ce qui n'a pas été trop ronchon, n'a pas été trop lent dans le jeu. Il a quand même beaucoup apporté à ce Barça. Je pense que pour tous ceux qui le critiquaient, il a fermé leur bouche. Donc, avant de critiquer un joueur, attendons quand même que non. Il joue des matchs officiels, il joue même 5-6 matchs comme ça avant qu'on commence à dire que oui, Lewandowski est comme ça, oui, Lewandowski est faible, oui, Lewandowski, il faut le vendre. Mais non. Faut pas du coup juger un joueur très très vite comme ça. Le Barça a été très bon, le Barça est provisoirement premier de la Liga. Je trouve que tout ça c'est très beau, c'est pour la. Attention quand même à cette équipe du Real, parce qu'on a vu un déséquilibre offensif, on a vu un déséquilibre total. Vous savez que Kylian Mbappé, de métier, c'est pas un numéro 9, et le mettre en position de numéro 9 comme ça, il ne peut pas avoir les mêmes apports que Benzema par le passé, que Cristiano par le passé. Kylian Mbappé, c'est un joueur de côté, il doit être servi sur le côté, on doit jouer sur sa vitesse. Lorsqu'il est servi comme ça là, en avant-centre, en fait il n'a pas le positionnement d'un avant-centre. C'est ce qui fait toute la différence avec l'équipe du Barça. C'est vrai que le Barça, les ailiers du Barça ne sont pas aussi forts que ceux du Real, mais ils ont au moins ce avant-centre, ce numéro 9. Il veut notamment parler de Lewandowski qui a fait un doublé contre Valence. Vous savez que si au Real, s'il y avait un numéro 9, c'est que non, Mbappé pouvait facilement servir 2 à 3 passes décisives, mais ce n'était pas le cas. En fait, même défensivement, on a vu le Real beaucoup souffrir contre Muriqi, l'attaquant de Mallorca. On les a vus en difficulté, et pourtant ça ne devrait pas être le cas. Mallorca aurait même pu gagner ce match. Je vous rappelle qu'ils ont eu 5 tirs cadrés les deux. On va dire que le match était quand même équilibré.
De l'autre côté, le Barça, oui, on connaissait que le Barça devait être catastrophique. On connaissait que le Barça devait faire le match nul de sa première journée parce que le Barça, on en est déjà l'habitude. Tous les premiers matchs, ils font toujours les matchs nuls. Mais là, ils nous ont surpris. Ils nous ont vraiment surpris. Et c'est le Real qui vient encore une fois gâter la fête. Du côté de City, Erling Haaland, toujours buteur comme d'habitude. Jérémy Doku, Bernardo Silva, Savinho, Kevin De Bruyne, Matteo Kovacic. En fait, il y a du bon monde dans cette équipe de City. Je ne suis pas surpris que City remporte encore la première ligue cette saison. Et du côté de la Liga, le Barça a quand même l'occasion de challenger contre le Real de Madrid. Je vous rappelle qu'après ce match nul du Real de Madrid contre Mallorca, le Barça est déjà provisoirement premier de la Liga. Et là, ça s'annonce très très bien. Le Real de Madrid va déjà commencer à courir après le Barça dès la première journée. Et je trouve ça quand même bête. C'est quand même bête à dire. Le grand Real de Madrid avec le grand Kylian Mbappé, le futur Pichichi de la Liga, courir après le titre. Mais on est dans quel monde ça? On est dans quel monde? Je crois que la Liga, ce n'est plus la Liga d'avant et que Mbappé, s'il veut marquer, il va falloir qu'il améliore un peu son jeu, il améliore son positionnement, sinon la saison risque d'être très très longue pour Kylian Mbappé. En fait, la saison risque d'être très très longue pour toute l'équipe. Carlo Ancelotti qui en fait, le Real de Madrid doit trouver un avant-centre. Mbappé ne peut pas continuer comme ça toute la saison, sinon il ne pourra même pas marquer genre 15 buts. Et le Barça qui va quand même bien en profiter de ce déséquilibre du Real. Le Barça qui va profiter de ça pour essayer de prendre un nombre incalculable de points, un nombre de points d'écart. Parce qu'avec le Real, quand même, on ne sait jamais. Ils peuvent faire un match catastrophique comme ça. Après, tu vois, ils te tapent 15 matchs, 15 victoires d'affilée. Et tout ça, c'est pour la beauté de la Liga. Donc, si vous avez aimé ce débrief, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Ciao.